Est-ce qu'on aborde le fait que c'est la mort de toutes les prod firmes? Ça, c'est la grande question. Avec ce qui se passe sur MFF, maintenant il a peur en fait, les CFD. Donc du coup, C'est ça, ouais. ça inquiète un peu tout le monde, quoi. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que tu prends Apex, tu prends Lilou, tu prends Bullnox, tu prends n'importe quelle prop firme, tant que c'est pas une prop firme sur compte live, ils font pareil, hein. C'est ce qu'on appelle le FIFO, First In, First Out. Donc sur un même actif, peut pas être long et short. Si t'es long et que tu entres un short, tu fermes ton long et t'as plus de position. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de Trader. Aujourd'hui, je suis accompagné comme d'habitude de Arnaud, de la communauté TPF et de la communauté ICT Globe Trader avec Thomas et Internautex. Donc aujourd'hui, on va parler des futurs et des CFD par rapport à cette affaire là avec la propre firme MFF, MyForex Fund. Donc petit rappel des faits, il y a eu une enquête de la CFTC par rapport à une escroquerie. Il y aurait 300 millions de dollars de gelée actuellement. Le PDG, enfin le CEO de cette boîte, Murtuza Kazmi, a utilisé les fonds de la boîte pour s'acheter diverses petites bricoles, Bugatti Chiron, Lambo. Il s'est acheté une grosse villa à plusieurs millions, à 4 millions je crois, sur les fonds de la boîte. Donc c'est ce qui a dans un premier temps alerté les autorités, mais après ils se sont aperçus que il y avait des démarches complètement frauduleuses au sein de la boîte, notamment sur ceux qui gagnaient. Donc ceux qui gagnaient, il y avait un logiciel qui traquait les gagnants en fait et qui faisait augmenter le slippage et les délais pour que les gagnants finissent par à tout moment perdre ce qu'ils avaient gagné. Et puis il n'y avait pas derrière forcément de courtier comme il y a avec les autres propres firmes. Normalement une propre firme c'est une boîte qui sert d'intermédiaire, il y a un client et un courtier. Là c'est la propre firme directement qui jouait avec ses fonds privés, enfin avec les fonds, leur chiffre d'affaires, qui payaient les gagnants. Donc ils se sont fait des centaines de millions de dollars en même pas un an. Donc on va parler un peu de tout ça. Salut les gars, comment ça va? Salut, ça va? Bien. Surprenant Salut, comme Oval. nouvelle. Bah ouais, Ouais. hein, ils en parlent partout en ce moment, donc on va surfer sur la trend. Hein. Ouais, c'est incroyable. Parce qu'on pouvait se douter, qu'on tradait pas en réel sur ce genre de prop firme, mais de là, ce qu'il y a un algorithme qui maquille le prix, qui fasse des slippages contre les traders gagnants. Je pensais pas que c'était à ce niveau-là quand même. Ouais. Franchement abusé. Et vous de votre côté, vous connaissez du monde par rapport à votre communauté qui ont eu des soucis du coup, qui ont leur... Bah, il y a Lakota qui avait un compte MFF, Thomas. Il avait un compte Ouais, MFF et je vois. c'est dommage, ben, il a pas pu faire Un son 100K? retrait du coup. 200K. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais. Donc du coup il a balancé sur Apex. Enfin, je lui ai conseillé. Ouais, il passait sur Futur. Ouais. Et, Bah en fait, avec ce qui se passe sur MFF, maintenant il a peur en fait, les CFD. Donc Bah, du bien coup, sûr. C'est ça. Ouais. ça inquiète un peu tout le monde, quoi. Tu te demandes si c'est pas le premier d'une longue série. Après, eux, ils ont quand même un business model. Le fait qu'il n'y ait pas de broker derrière, etc. Je sais pas s'il y en a beaucoup à ce niveau-là d'escroquerie quand même. Mais est-ce qu'on aborde le fait que c'est la mort de toutes les prod firmes? Ça, c'est la grande question Moi je pense pas. de toutes les prod firmes CFD. Bah, CFD, il y a... ça va leur faire mal, ça c'est certain. Ouais, Ouais, c'est ça. Voilà, ils vont avoir mal au niveau de l'image, déjà. Parce qu'ils se disent, s'il y en a un qui peut le faire, alors que c'était le deuxième plus gros, voire le premier, je vois pas pourquoi les autres seraient pas pareils. C'est ça, en termes de volume, je crois que c'était les premiers. Et ouais. MyForex Fund. Toi, FTMO, bon, on sait pas ce qu'ils valent. J'ai toujours entendu dire qu'ils étaient sérieux, tu vois, mais j'ai toujours entendu dire aussi que MFF était sérieux. C'est ça qui est fou, toi. Très main dans la main, hein, quand il y en a un qui m'avait choqué, c'est que 2 jours après, une fois que FTMO avait supprimé la barrière de temps pour passer les challenges, 2 jours après, MyForex Fund faisait pareil. Tu vois, donc ils se regardent, ils ont, on peut dire, pratiquement le même business model, donc ça pose question quand même. Ouais, ça c'est pratique commerciale. Je crois qu'il faudra vraiment attendre de voir le jugement qui est rendu, parce qu'en fait, il y a deux choses. Alors, j'ai pas lu l'intégralité du rapport dans le détail, mais il y a quand même deux choses. Il y a différentes choses qu'il a reproché. Tout le côté manipulation des spreads, slippage, algo. Tu vois, ça, c'est pas propre à une propre firme. C'est vraiment des pratiques frauduleuses de cette société-là.
Par contre, il y a un autre, et du coup, à la limite, si FTMO est clean sur ces points-là, il n'y a aucune raison qu'FTMO soit embêté. Par contre, le truc, c'est qu'il y a aussi des éléments comme donner accès à des consommateurs, à des produits auxquels ils sont pas censés avoir accès. C'est-à-dire que je suis certain que MFF a des clients aux US. Aux US, les CFD sont interdites. Donc, comment est-ce qu'ils ont réussi à contourner tout ça? Et il y a aussi les pratiques commerciales. Et c'est peut-être un peu inquiétant pour les propres firmes futures aussi. Donc, je crois qu'il va vraiment, s'ils sont condamnés pour tout ce qui est frauduleux, la manipulation des cours, du spread, etc., il n'y a pas de raison d'être inquiet pour les autres propres firmes, à supposer qu'elles sont clean sur ces points-là. Par contre, après, s'ils se font aussi condamner pour des choses plus structurelles, comme donner accès à des produits à des gens qui sont pas informés ou que le marketing est trop agressif, etc., ça pourrait toucher toutes les firmes. Et d'ailleurs, qu'elles soient CFD ou pas. Donc, je pense qu'il va vraiment être intéressant, c'est de voir, parce que je crois que l'audition, c'est le 11, enfin, le procès, c'est vraiment prochainement. Et voilà, quoi. Et la partie qui peut être plus inquiétante, alors notamment pour les CFD, pourquoi? Parce que les CFD sont illégales aux US. S'il y a des attaques sur la structure même du business model, là, ça peut être un peu dangereux. Alors après, FTMO, ils sont pas aux US, ils sont en Europe, mais ça pourrait peut-être, je sais même pas d'ailleurs si un Américain peut aller chez FTMO aujourd'hui, mais on pourrait arriver à des choses où FTMO devient interdit, ou en tout cas qu'FTMO interdise l'accès à des traders américains à leurs services. Mais ça, pour un trader européen, il n'y a pas de raison que ça ait d'impact direct. Après, sur le côté frauduleux ou pas, c'est quasiment impossible à deviner. Après, parce que le problème, c'est que sur les CFD, les mèches rebelles, le slippage, etc., il y en a de toute façon, même chez un broker sérieux. Alors chez un broker pas sérieux, j'en parle même pas, mais donc c'est vraiment pas évident. Je pense pas que quelqu'un qui trade sur FTMO peut se rendre compte, est-ce que je me fais avoir, est-ce qu'il manipule ou pas. On peut que supposer espérer que non. Et qu'en tout cas, s'il y en avait qui le faisaient avec les événements MFF, que ça va s'arrêter, quoi. Non, ça me fait penser que du coup le vrai problème, tout découle du fait qu'en fait MyForexFund ne passait pas par un broker, parce que du coup après ils pouvaient manipuler les prix, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Après du coup, FTMO, on connaît le broker par lequel il passe? Par exemple, tu sais Internotex? Non, aucune idée alors. C'est une bonne question maintenant. Pas à ma connaissance, il n'est pas impossible qu'il passe par l'interbancaire, enfin des cours, qui sont pas des cours de broker, mais qui sont quand même plus ou moins contrôlés. Après, le truc, c'est que t'associes à un broker, certes, mais il faut encore que ce soit un broker sérieux. Parce que si c'est un broker véreux, il suffit de se mettre d'accord avec eux, quoi. Et je pense que les jours noirs des CFD, je pense, sont derrière nous quand même. À moins d'aller chez un broker qui est basé aux Caraïbes, dont personne n'a entendu parler, qui offre des leviers de 2000, si tu vas quelqu'un d'assez réputé et établi, il y a eu d'énormes procès aux US avec FXCM notamment. Et je pense que toutes les pratiques vraiment louches sont derrière nous. Donc moi, il se trouve que je trade les futurs, mais j'ai pas de problème conceptuel à trader des CFD tant que chez un broker sérieux. Alors l'association au broker, ça serait un gage de sérieux, à condition que le broker soit sérieux. Là, il y a deux choses. C'est-à-dire que chez MFF, j'ai vu aussi que lorsque des traders étaient vraiment, vraiment rentables, ils lui disaient, écoute, on va te passer en live. Donc il sortait le broker de MFF et il le mettait chez un autre broker qui lui était encore pire, apparemment. C'est ce que j'ai vu. Au niveau des spreads et tout ça. Deuxièmement, il y a un autre truc peut-être où certaines firmes futures peuvent s'inquiéter, suivant l'audition, qui va être le 11 là. Il leur a été reproché à MFF de payer les clients avec leurs fonds, et non pas avec l'argent gagné sur le trading. C'est de payer en gros les clients gagnants avec l'argent des clients perdants. Parce qu'en plus, il y avait un décalage monstrueux entre ce qui promettait, leur marketing, leur branding, et ce qui se passait réellement. C'est ça aussi. Et après, il a été repris dans le rapport. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que tu prends Apex, tu prends Lilou, tu prends Bullnox, tu prends n'importe quelle propre firme, tant que c'est pas une propre firme sur compte live, ils font pareil. Hein. Il n'y a que au bout d'un certain temps Nous, on le sait parce qu'on a des exemples dans notre communauté. Il n'y a que au bout de 3, 4, 5 retraits réguliers, analyse du trading du gaz, que son trading est secure et tout ça,
Il y a que là où ces propres firmes-là vont proposer aux gars de passer en compte live parce que c'est plus rentable pour eux. C'est plus rentable pour eux de les garder. Donc ils les envoient vers des firmes, on va dire, plus sérieuses, quoi. Tu vois? Et ça, Oui, mais c'est une d'accord, réalité. Et donc, si mais ça leur est reproché à MFF, ce genre de pratique, bah, je vois pas pourquoi ils pourraient pas le reprocher à un Apex, à un Lilou, à un Ballnox. Et donc, il y a la troisième catégorie des propres firmes où eux ne risquent absolument rien. J'en ai discuté avec quelqu'un qui y travaille. Eux, ils dorment sur leurs deux oreilles, hein. Parce qu'en fait, ils ont pas tout ce business model-là, eux. Eux, ils trouvent des gars, ils les prennent, ils leur filent du capital à trader, ils le traitent, point barre. Donc on est vraiment sur un De autre toute façon, modèle. tu le sais, hein, enfin, là tu vois que c'était opaque, obscur. J'en connais une propre firme où vraiment tu as un certificat comme quoi tu trades en réel et ils le mettent bien en avant. Donc si les autres le font pas, c'est que tu peux te douter qu'ils le font pas. Mais ce qui est bizarre aussi, ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que il y a aucune communication des autres propres firmes, genre FTMO et tout ça. Personne ne bouge, donc c'est intéressant de voir. Ça va être et intéressant moi de voir comment ça va évoluer. Mais en fait, ce qui se passe en évaluation et pour beaucoup une espèce d'étape intermédiaire entre l'évaluation et un vrai compte live, ils utilisent des flux de démonstration et l'accès que donnent les plateformes. On peut trader dans des conditions proches de la réalité des comptes simulés. Et en fait, tant qu'on est en compte simulé, il n'y a pas de broker. Et je connais pas une seule firme, je suis quasiment sûr qu'il n'y en a pas d'ailleurs, parce que si je pense aux plus grosses propres firmes futures, aucune n'est un broker. Ce qui se passe, c'est que quand tu passes l'évaluation, encore une fois, en général, il y a une période intermédiaire où tu es encore en simulation, mais c'est un compte fundé, donc tu peux retirer ou pas, mais en tout cas, c'est de l'argent que tu pourras retirer à un moment donné. Mais après, quand ils te passent à l'étape live, ils ouvrent en leur nom un compte chez un broker. Donc le compte n'est pas ouvert à ton nom, il est ouvert à leur nom, mais c'est toi qui le gères. Mais après, le broker, ça va être un vrai broker de futur. Et là, il y a des petits ou des gros brokers, mais c'est peut-être un des avantages des futurs, c'est que tous les brokers, eux, sont régulés. Et les brokers, c'est très différent des CFD. Parce qu'en CFD, en fait, c'est le broker qui fournit tout, qui fournit le prix, qui fournit le book, qui fournit les volumes, etc. En futur, c'est l'échange. Donc, pour les indices américains, c'est la CME. Et quand tu es un petit broker, tu es obligé de travailler avec une autre firme qu'on appelle un FCM. Je me rappelle plus, non, c'est le Future Commission Merchant. Ça, ce sont des très gros brokers. C'est-à-dire qu'il faut on parle de capitaux à plus d'1 milliard de dollars pour être FCM. Et c'est le FCM qui, en fait, gère tes ordres auprès de l'échange. Donc, en fait, les brokers sont régulés. 2, les FCM sont encore plus régulés, on va dire. Et ils traitent avec l'échange centralisé. Ouais, directement. Donc, pour ceux qui ont l'habitude... Voilà, c'est pour ça quand on dit qu'il n'y a pas de manipulation du spread possible en futur. Parce que le spread, il est à la CME. Et personne, et même pas le broker, a accès à ça. Donc, en termes de manipulation, le slippage, etc., c'est juste pas possible. D'autant plus, alors c'est encore autre chose, on rentre un peu dans la technique, mais en futur, ton flux de données et le routing de tes ordres, c'est même pas le broker. C'est un troisième type d'intervenant avec des noms comme Rhythmic, CQG, etc. Donc tu vois, là, c'est hyper régulé, c'est hyper contrôlé, et en termes et c'est pas manipulable quand même. Personne peut s'amuser à augmenter le spread. Le spread, c'est celui de la CME, point barre. Voilà. Mais le cas de MFF, CFD, il n'est pas régulé. Sinon, la SEC ne l'aurait pas attaqué. On est d'accord. Ben ouais, mais le truc, c'est que alors je connais pas les détails de MFF, mais MFF, c'est que du book B. Il n'y a pas de marché derrière. Voilà. Et après, parce que tu as des brokers CFD régulés, hein, il y en a complètement. D'ailleurs, quand tu ouvres un compte propre en compte CFD, tu as intérêt à le faire chez un broker régulé. Mais ça reste. Ils ont tous plus ou moins, ouais. Oui, Des je sais pas, tu vas régulations. chez Pepperstone, IG, etc. Ils sont hyper régulés. Bien Et d'ailleurs, sûr. quand tu t'inscris à un broker, la première chose que tu veux aller voir, c'est que l'autorité de régulation, c'est pas les Philippines ou les Caraïbes, hein. Enfin, j'ai rien contre eux, mais si tu trades en Europe, tu veux quelqu'un qui est régulé en Angleterre, par exemple. Ce que j'ai compris sur les CFD, justement, non, après avoir bien lu l'article sur le MFF, en fait, les CFD, ils ont le même statut un peu que les crypto-monnaies.
ils sont pas régulés de façon à ce qu'ils sont imposables encore. Ah, les brokers le presque sont, régulé. si. Je me rappelle plus Alors, Les brokers français. En tout cas, chez IG, par exemple, ils t'envoient un IFU. Hein. Ils t'envoient un IFU à la fin de l'année avec tes gains, tes pertes. D'accord. Ouais. Tu déclares tes gains. Mais par contre, comment dire, après c'est hyper louche, mais je pense que tu peux lancer un broker CFD sans te faire réguler. Par contre, après, c'est au risque et péril du client de décider d'utiliser les meilleurs CFD.com basés au Tu vas Costa pas le Rica, quoi. domicilier à Paris aussi, du coup. C'est ça. Mais les agences, ils sont régulés. Mais par contre, le truc, c'est que même s'ils sont régulés, parce que FXCM, qui a eu un des plus gros scandales des CFD aux États-Unis, c'était un broker régulé. Mais ça les empêchait pas de faire n'importe quoi, parce que dans la mesure que c'est eux qui contrôlent les prix, les volumes, le spread, etc., ils ont manipulé tout ça comme des saloupios, quoi. Ouais, on va rappeler rapidement les règles du jeu. Hein. En gros, Futur, c'est un marché régulé, les échanges. Et en gros, vous avez un acheteur, vous avez un vendeur, et au milieu, il y a un intermédiaire. Alors que le broker CFD, lui, il va être la seule contrepartie par rapport au trader. Donc clairement, quand le trader perd, le broker gagne. Et quand le trader gagne, le broker perd. Voilà. Donc déjà, le business model, il est louche. Enfin si, il y a les stats, il y a les stats des traders quand même. Les stats des traders perdants est quand même dans leur sens. Mais quand le but d'un business, c'est que toi tu perdes, bah c'est quand même voilà, bizarre de se dire on va MFF, il y mettre... a quelques mois, c'était les seuls à avoir partagé leurs statistiques au niveau des traders gagnants. Enfin, le nombre de personnes qui au mois achetaient un challenge et les personnes au final qui arrivaient à toucher leur premier payout. Et c'était, je sais plus, c'était 0,1%, même moins que ça, je crois. Ouais. D'arriver à toucher leur premier paiement, donc forcément, la trésorerie, elle doit vite monter avec ce genre de, avec ce genre de business model. Quel intérêt tu as, toi, ou des membres de ta communauté, à privilégier les CFD à l'heure actuelle? Alors, bon, de toute façon, vous savez bon, un CFD, c'est plutôt. Moi, je pars du principe que c'est un trader. C'est un accord entre un trader et un courtier. Puis ça nous permet en fait de spéculer un peu l'actif sans posséder en fait réellement l'actif quoi Ouais. en question. Et ce que j'aime bien sur CFD, alors ça je précise bien, c'est que on n'a pas en fait d'expiration sur une position. On peut la laisser autant qu'on veut, notre position, il n'y a pas d'expiration. Mhm. Contrairement en futur. Pas marketingment parlant, ça a quand même l'image d'être plus accessible le CFD, je sais pas pourquoi. Potentiellement, je me dis qu'il y a beaucoup plus de débutants qui arrivent sur CFD que sur Futur directement. Pour moi, des retours que j'ai, des personnes que je connaisse. Ou je sais pas pourquoi ça a cette étiquette-là d'être plus accessible. On parlait du fait qu'il y avait beaucoup plus de paires à trader aussi. Potentiellement, ça peut attirer plus de monde. Bah clairement, parce que c'est vrai que sur les futurs, il n'y a que les paires majeures. Les paires en dollars. Et puis Ok, ouais. Ce que j'aimerais ajouter aussi, ce CFD, bah, souvent bah, sur FTMO ou même MyForexFund, on a beaucoup d'actifs. En fait, on a les crypto-monnaies à trader, on a les actions, on a les indices, on a le forex, on a beaucoup Mhm. Mhm. de paires à trader que on retrouve pas souvent en futur. Typiquement, moi j'aime bien trader aussi les crypto-monnaies, donc pour ceux qui ne savent pas, le Bitcoin ou même le XRP, bah, je le trade de temps en temps. Et c'est dommage qu'on trouve pas ça sur le futur. Après, peut-être qu'il y a, mais Il y a, ouais. à ma connaissance. Il y Ouais, a. Ouais, ok. ouais, il y a le Bitcoin et l'Ethereum. Ah, oui, mais les autres, Ah les bah non, petits, pas les non. autres, non, pas les autres. Voilà, ok, Mhm. d'accord. Ouais, c'est ça que je parle. Mais Ok. c'est intradable. Un Et des intérêts majeurs des CFD, c'est quand même les tailles de position. Faut pas oublier ça, parce que quand on part sur des futurs, il y a deux types de futurs. Il y a ce qu'on appelle les mini et les micros. Les micros font 1/10 de la taille des mini. Et on ne peut pas rentrer en lot partiel. C'est-à-dire que tu veux rentrer sur le micro Nasdaq, ben tu prends un contrat. Tu peux pas prendre 0,1. Tu peux pas te découper tes lots. Et du coup, en mini, on va être à des valeurs du point
qui vont être 20 plus dollars. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'actif bouge d'1 $, le PNL qu'on fait bouge de 20. Et sur les micros, c'est divisé par 2. Mais c'est impossible de jouer à 10 centimes du point, par exemple, sur les futurs. Donc c'est pour quelqu'un qui commence vraiment. Alors après, il y a les prop firms, c'est l'intérêt, etc. Mais et il y a aussi le principe des marges, ce qui est que si on trade en compte propre, il faut quand même un capital raisonnable pour pouvoir trader même des micros. Il faut avoir suffisamment d'argent sur son compte pour pouvoir ouvrir une position. Et avec les pertes potentielles, il faut bien sûr de la marge. Donc ouvrir un compte avec 100 ou 200 euros en futur, c'est juste impossible. Effet de levier? Bah, en futur, je pense que c'est quand même limité. Après, sur CFD, il y a des effets de levier des fois qui sont abusés, mais on peut faire fois 500, fois 1000, hein, des fois. Ouais, alors ça, c'est une petite misconception, ça, par contre, parce que l'effet de levier en futur, il est construit dans le produit et il est énorme. C'est-à-dire qu'une position sur le Nasdaq te demande, selon les brokers, on va dire jusqu'à 1000 $ de marge, mais c'est une position de 250 000. Donc en fait, l'effet de levier, il est de 250 en futur. Ça dépend des actifs. Hein. Du coup, on fait quoi? On arrête les prop firmes CFD, on va tous sur votre Discord? Sur les prop. Bah non, parce que nous, on fait pas d'ICT, nous. Ils peuvent rester soutiens. Non, mais on avait commencé les discussions et même pour les prop firmes, parce que moi, honnêtement, dans les prop firmes futures, il y a un truc qui m'inquiète, c'est l'hyper-agressivité commerciale. Les discounts c'est choquant, ça aussi. Ouais, les discounts à 90% et tout. Pour attirer des gens vers une activité à risque, alors certes, tu risques pas ton capital, bah, tu risques le capital de personne parce que tu t'es simulé et si tu te plantes, de toute façon, c'est de l'argent de Monopoly. Et c'est un truc qui m'inquiète. Mais quelque chose dont on parle de plus en plus dans notre Discord, chez TPF, c'est de se diversifier un minimum. C'est-à-dire de pas avoir tous ses comptes chez le même broker, dans la même prop firm, et idéalement même de mélanger prop firm à la Apex sur compte simulé, en tout cas pour plusieurs mois, et prendre quelques prop firms, au moins une qui ont des comptes live. Ouais. Parce que ta perte, elle n'est pas forcément énorme, mais ouais, t'as quand même des pertes latentes potentielles. C'est-à-dire que la personne qui avait 10 000 $, à retirer de chez MFF, il n'a pas perdu 10 000 $ de sa poche, mais il a perdu 10 000 $ latents. Donc surtout dans ces moments d'incertitude, alors pourquoi pas pour quelqu'un qui fait du CFD de continuer sur son CFD, mais de s'intéresser d'un coin de l'œil au futur. Et on a pas mal de gens d'ailleurs, Thomas, de chez toi, qui viennent, hein, on les a vus venir, hein, on les a vus arriver parce que le fonctionnement est un peu différent, mais l'idée de s'intéresser au futur, alors avec les limites, c'est-à-dire que effectivement, si tu trades le GBP JPY, ben il est pas en futur, mais tu as quand même de quoi faire en termes, enfin, t'as les grosses paires. Alors pour ceux qui le savent pas, en gros il y a 6 contrats futurs sur les devises qui sont toutes des contrats versus USD. Donc, tu as euro USD, GBP USD, tu dois avoir quoi? Le yen, le dollar canadien, le dollar australien, et je sais pas si j'en ai oublié un ou pas. Donc, il n'y a pas la richesse de toutes les paires du Forex, c'est clair. Il y en a quelques-unes, et il y a quand même les majeures, quoi. Euro USD, GBP USD, c'est quand même des paires majeures. Donc, ouais, pourquoi pas se diversifier et commencer à s'intéresser par les prop firms avec des offres hyper compétitives, les fameux Apex à 15 $ le compte, etc., juste pour tester un peu l'eau, comprendre un peu comment ça se passe, parce qu'il y a rien de très compliqué dans les futurs. Mais il y a quand même 2-3 trucs à comprendre. Les plateformes sont pas les mêmes. T'as d'un côté ton broker / ta propre firme, de l'autre, t'as le flux de données. On a des gens qui se précipitent un peu, qui sont mis à acheter des flux de données level 2 sans se rendre compte que, non, mais le flux, c'est la firme qui te le passe, t'as pas besoin de l'acheter, quoi. Et ce genre de choses-là. Mais ouais, se diversifier, ça me paraît une bonne idée. Ouais. Et moi, je conseillerais aux gens qui font de la CFD et qui veulent rester sur CFD de s'intéresser au futur, au cas où, pour être prêt, quoi. C'est sûr que ça va faire migrer du monde, hein, sûrement, cette histoire. Parce que là, tu te poses la question avant de repayer un challenge à 500 € dans une propre firme CFD avec. Tant qu'on n'a pas la décision, tant qu'on n'est pas le 11. Ouais, puis on va peut-être pas parler que des futurs, etc. Mais pour les gens qui font des CFD, qui traitent autre chose, en futur, on a aussi l'or, certains métaux, on a le pétrole,
Et bien sûr, on a tous les index qui sont la base. Matière première. Et alors par contre, tu as le BTC et l'Ethereum, mais c'est des... Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la marge que demande un broker pour trader un Bitcoin est supérieure au cours du Bitcoin. C'est Ouais, pour montrer à très quel cher, point, c'est pour montrer à quel point la CME n'est en fait pas intéressée du tout par l'idée que des particuliers commencent à trader les cryptos. Parce que quand pour acheter un, je cite de tête, je sais plus, mais un Bitcoin, il faut 40 000 $ de marge. Donc il faut plus de marge que le prix d'un Bitcoin. Ouais. Donc l'idée c'est que c'est vraiment des outils qu'ils ont créés pour les institutionnels en fait, et ça les intéresse pas du tout que les particuliers. Donc la crypto, c'est peut-être le point noir des futurs. Techniquement, ça existe. Il y a des contrats micro, mais par contre les contrats micro, il y a zéro liquidité dessus, et c'est quasiment intradable. Donc venir en futur pour faire de la crypto, on peut Non, oublier, crypto, je pense. il faut le faire sur le marché des Ouais, cryptos. on est d'accord. Ouais. Bah oui. Voilà. Le marché des cryptos est quand même super accessible. Hein. Bah on peut déjà trader sur Binance en fait, en futur. Ah, déjà, t'as Ouais, Binance. mais alors après, en termes de marché potentiellement manipulé, bonjour quoi, ça repose les mêmes questions. Hmm. Bon, ça fait un bout de temps que j'ai pas tradé le BTC et tout, mais je me rappelle des mèches rebelles qui hésitaient sur certaines. Tu tradais sur BitMEX, tu voyais des mèches, tu regardais ton chart by bit, les mèches étaient pas là quoi. Ouais, c'est ouais. Ouais. C'est les plateformes qui font C'est la manipulation les pure. cryptos, plus tu mets un billet dessus, puis tu fermes ton écran. Quoi. À vie. Après, sur du long terme, c'est intéressant. À trader, c'est Mais à trader, voilà. ouais, c'est chaud. Mais ouais, Thomas, hein, il va falloir que voilà, il va falloir que tu franchisses le pas. Hein. Pas le choix, là. C'est vrai. Ah. Il va Mais, falloir- non, mais c'est vrai tu que peux trader ICT, tu peux trader tes paires, tu peux trader l'euro-dollar. Bien sûr. C'est juste le produit qui sera différent, c'est tout. mais c'est quelque part, On va y venir. une fois que t'es mis en place, donc il y a la période d'apprentissage, comprendre que c'est pas les mêmes plateformes. À la limite, tu peux trader dans TradingView. Hein. Après, c'est voilà, c'est à vous de voir si vous voulez trader dans un browser ou pas, mais c'est un autre sujet. Mais il y a il y a quelque chose à comprendre. Par contre, après, les futurs, c'est presque plus simple quelque part. Bah, tout le côté calcul de position, parce qu'on a que des lots pleins, les gains qu'on fait en futur, c'est pas un pourcentage de ta taille de position, c'est un montant fixe. C'est-à-dire que si le Nasdaq est à 10 000 et qu'il passe à 10 001, tu gagnes 20 $. S'il est à 15 000 et qu'il passe à 15 001, tu gagnes 20 $. Toi, donc en termes de gestion des stops, etc., t'as pas vraiment à te soucier de oh là j'ai mis 0,7 lot, sur quelle paire je suis, c'est pas la même valeur de tick par point, la même valeur de dollars par point, etc. C'est en futur, c'est vraiment simple. Sur je les rappelle, paires on de avait Forex fait aussi. Ouais, bah c'est pas. En fait, c'est pas des. Il faut oublier le jargon. C'est pas des paires de forex. C'est des futurs de devises. Et c'est pareil. Tes gains, tes gains sont fixes. Alors je les ai plus. Alors on parle pas de pipe. Hein, si vous voulez pas paraître C'est passer ça. pour. Ouais. Si vous voulez pas passer pour des noobs, déjà vous parlez plus de pipe. Vous parlez de tick. On va faire un peu de vocabulaire. Oh si, on a plein de noobs en futur. Hein. Non, mais plaisanterie mis à part, on parle pas de tick en futur, pardon, de pipe, on parle de tick. Et quelle que soit la future, le principe est le même, c'est que après ça dépend de quel actif tu regardes, mais un tick a une valeur en dollars. Donc ça dépend pas de alors ça dépend de ta taille de position, mais il suffit si tu prends 5 contrats, ben tu fais 5 fois le montant en dollars d'un tick. Mais c'est pas du tout un pourcentage, c'est fixe. Ce qui veut dire que pour les stops, je sais pas si tu sais que tu veux un stop si tu veux un stop à 200 $ sur le NQ, tu sais que c'est 10 points. T'as pas besoin de calculer parce que le machin il est à 15 000 X%. Non, Donc, mais bon, avec les pips, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Ouais, c'est le jargon qui change. Tu peux tout calculer après, tu vois. Tu peux tout calculer, ça revient au même. Après, c'est juste le calcul est différent en futur. Parce que je fais les deux. Ouais, le calcul est différent, mais alors Forex, ça fait un bail que j'en ai pas fait, mais tu es quand même obligé de regarder où t'en es. Et après, si tu trades, voilà, elles ont pas les mêmes unités. Tu vois, il y a un peu plus de calcul et de. C'est juste. Voilà, alors que voilà, tu sais que si tu veux un stop à 200 points, c'est 10 points sur le Nasdaq et basta, quoi. En quelque part, l'approche est pas mal simplifiée, en fait. Et puis, il y a ce côté sur le futur où tu achètes un contrat. Quand il a atteint ta cible, tu revends ce contrat.
Alors que les CFD, tu peux acheter un contrat. Si tu appuies sur le bouton vendre sur ta cible, ça va te vendre un autre contrat. C'est ce qu'on appelle le FIFO, first in, first out. Donc sur un même actif, tu peux pas être long et short. Si tu es long et que tu entres un short, tu fermes ton long et tu n'as plus de position. Ouais. Donc sur les CFD, tu peux être long et short, le même instrument à un moment donné. Ça, c'est pas possible. Alors le hedging, on peut en faire quand même, mais il faudra le faire différemment. Tu peux te hedger tu peux avoir une position en mini et te hedger sur le micro. Ou être en position sur le NQ et te hedger sur le S. Mais tu peux pas faire du hedging sur un instrument donné. Parce qu'encore une fois, si tu es long et que tu ouvres un short, ça ferme ton long et tu n'as plus de position. Voilà, donc il y a des petites choses, mais ça, t'as pas besoin, c'est pas des mois d'apprentissage. Et puis tu as les volumes. Ouais, alors ça, c'est un truc qui interpelle pas mal de gens qui viennent des CFD, parce que en plus, vous n'êtes pas que CFD, vous êtes aussi ICT. Mais on a beaucoup d'outils qui marchent mieux en futur, on va dire, qu'en CFD, et c'est tous les outils d'order flow. Parce qu'encore une fois, vu que le marché est centralisé, tout le volume du contrat NQ du Nasdaq, il se fait sur un échange, la CME. Donc quand tu regardes les volumes de la CME, tu as les volumes mondiaux du Nasdaq. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas un autre broker à côté qui a son volume, etc. Et du coup, ça rend les outils de volume beaucoup plus pertinents. Après, là, j'ai appris ça il y a que quelques mois seulement, mais les volumes, même sur Forex, on appelle ça volume tick. En fait, c'est à chaque transaction, ça incrémente d'un tick sur la barre. Et, en fait, il y a eu des études de fait et c'est proche à 90% des volumes réels, en fait. Donc, ça va dépendre de ton broker, encore une fois. C'est si tu es chez un gros broker ou un broker qui utilise l'interbancaire ou quelque chose qui est représentatif, tes volumes voudront dire quelque chose. Mais si tu es chez un petit broker, et encore une fois, c'est pas toujours très clair sur les plateformes quel broker ils utilisent. Chez un petit broker, il suffit qu'un gros client débarque. Mais c'est pour ça que tu as les mèches qui existent chez un broker et pas chez les autres. Ouais, c'est pour ça que tu es tout le temps. Enfin, moi, je sais que moi, personnellement, je suis tout le temps en train de jongler entre 2-3 brokers pour voir comment ça s'affiche sur l'un et sur l'autre. Ah ouais. Et là, tu vois des récurrences. Ah ouais, tu vois des trucs. Quelques-uns, genre FXM, tu peux être sûr à 90% qu'il va avoir des mèches que Wanda, que IG. J'ai un compte chez eux encore. Ouais, faut faire gaffe. Hein. Faut switcher de broker. Faut regarder. Si tu prends quelques journées, sur quelques jours, tu checkes. Et mais ça, c'est un souci qu'on n'a pas du tout en futur, par définition. Ouais. Et c'est la raison, c'est la même qu'il n'y a pas de manipulation possible du spread, des cours, des volumes, etc. Quoi. Ça serait intéressant de faire un sondage, mais je pense qu'au moins 80% sont sur CFD, hein, sur notre Discord, je pense. Mais il y en a qui débarquent D'ailleurs, il y a quelqu'un de votre communauté qui est en train de performer très fort dans un concours de futur. Alors, je sais pas s'il en faisait avant ou pas, mais là, alors, c'est un concours qui vient de débuter, mais il est très bien classé. Là, il était 4e hier. Ouais. Et il trade les futurs. Et tu le vois trader maintenant. Il est sur le NQ, quoi. Il a tout appris chez nous. Il a ouvert des comptes. Il a ouvert des comptes et il performe. Donc, toi, en termes de retour et je suis pas certain que ça fasse très longtemps qu'il ait fait le switch et il est déjà en mode de croisière. Parce qu'une fois que tu as appris les 2-3 trucs à apprendre sur les futurs, ça va, ça roule. Hein. Les analyses, c'est les mêmes. Du coup, je sais pas du tout si... Parce que CFD ou futur, je suis même pas sûr que ça soit l'un ou l'autre. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes outils. Enfin, tu peux faire TradingView, tu peux très bien faire les deux. Hein. Vous avez des débutants complets qui commencent par les futurs? Ouais, mais par contre, je pense que si tu demandes aux gens, on est beaucoup à être passé par les CFD à un moment ou à un autre. Tu as ce problème des marges et de taille, de position, quoi. Surtout si tu sais pas qu'il y a des micros. Parce que $20 du point, ça peut paraître peu, mais le Nasdaq, c'est un truc qui bouge énormément, quoi. T'as des journées où un contrat fait 3, 4, 5 000 $ de profit. Hein. Donc, c'est énorme, $20 du point. Surtout quand tu peux commencer à trader à plusieurs. Mais on est beaucoup à être passé par les CFD. Par contre, je pense que ceux qui ont goûté au futur, sauf vraiment si tu aimes les paires exotiques qui n'existent pas en futur, tu reviens pas en arrière. Il y a pas mal de gens chez toi, Thomas, qui connaissent TPF maintenant, mais si tu veux, à l'occasion qu'avec Oswald, enfin selon les horaires, etc., qu'on passe chez toi pour faire une espèce de live où on parle un peu des futurs, on introduit les bases et on répond aux questions, on pourrait s'organiser ça. Hein. Ah, suivant le montant du chèque, ouais. 50 centilitres.
En journée, 25 centilitres, et si c'est le soir, 50. Je facture plus cher. Oh non, Oswald, c'est 1 litre minimum déjà, je connais. Ouais, non, mais sinon, c'est une bonne idée. Ouais. Non, bah, la semaine prochaine, on va un peu, on va parler un petit peu des formations. Qu'est-ce que vous en dites? Enfin, semaine prochaine. Oh. Le prochain numéro, je veux dire. Pas forcément semaine prochaine. Ça me plaît, ça. Ouais, un petit peu comment fonctionne leur marketing. Qu'est-ce qui se cache derrière les formations de trading? Ouais, en tout cas, on fait ça. Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, les gars. Et puis, qu'est-ce que je voulais... voilà, abonnez-vous, commentez, est-ce que vous tradez les CFD ou est-ce que vous tradez les futurs? Voilà, commentez, hein, ça va faire activer l'algo un petit peu. Parce qu'on a besoin de faire des vues avec Thomas, donc si vous pouvez mettre un... Des coupes, ça coupe. Et puis voilà quoi. Et puis si vous pouvez m'acheter aussi un petit booster sur mon serveur, parce que je suis en basculeur niveau 2, j'ai besoin de repasser en niveau 3, donc il y en a qui peut payer un booster. On n'est pas dans le même game. L'autre il s'achète des Bugatti tous les ans. Nous on réclame un like sur la vidéo. Putain. Vous avez rien compris au marketing, les mecs. On est foireux. Il y a un truc qui va pas, les gars. Ah.